rappelle que Lenny Kravitz a travaillé avec tout le gratin de la musique. En France, évidemment, nous chérissons particulièrement sa collaboration avec Vanessa Paradis en 1992. Mais on peut citer aussi Mick Jagger, Stevie Wonder, Madonna. Ils ont tous fait la queue pour avoir des chansons signées Lenny Kravitz. 40 millions de disques vendus en 30 ans, vous le disiez tout à l'heure, Patrick. Ça pose un artiste. Et pourtant, Lenny Kravitz n'a pas changé de méthode de travail. Alors qu'il pourrait aujourd'hui s'offrir les services des meilleurs musiciens de la planète, il continue à tout enregistrer tout seul. Je fais ça depuis le début de ma carrière. Sur certaines chansons, je joue tous les instruments. Sur d'autres, je me contente de la plupart des instruments. Au début, c'était un moyen de faire des économies, car je ne pouvais pas payer des musiciens de studio. Je me débrouillais tout seul. Par la suite, c'est devenu une habitude, mon son, ma façon de faire de la musique. Et au-delà du plaisir que je prends à jouer, c'est une façon d'imprimer ma personnalité sur le disque, le son de mes mains sur chaque instrument. Voilà ce petit côté Rémi Brica, l'homme orchestre. Rémi Brica, il a tout sur le dos. Oui, non, Lenny Kravitz, quand même, il a un peu mieux installé. La comparaison. Et Prince faisait ça aussi. Il aimait jouer de tous les instruments sur ses albums. Alors, Émilie, ce nouvel album, vous l'avez écouté? Oui, donc il va s'appeler Raise Vibration. Il sortira le 7 septembre. C'est rock, parfois psychédélique, beaucoup de très belles guitares. La voix, impeccable, ça bouge pas, c'est impressionnant. Il y a des chansons d'amour plutôt torturées. Un hommage à sa maman aussi, morte en 1995. Un peu de politique aussi. Et là, j'avoue, je suis restée un peu sur ma faim. Parce que oui, évidemment, la guerre c'est moche, les frontières sont artificielles et nous sommes tous frères. Mais, cher Lenny Kravitz, à l'ère du Black Lives Matter, au cœur d'une Amérique embourbée dans le racisme, moi j'ai envie de lui demander, alors qu'il a été très militant à une époque, Kravitz, pourquoi il choisissait d'être plutôt Martin Luther King que Malcolm X? Les deux étaient brillants, chacun à leur manière. Mais je tiens à ce que ma voix porte du côté de la non-violence. C'est un chemin long et compliqué qui demande de la patience. Mais regardez ce que Martin Luther King a accompli. Il y a aussi de la force dans la non-violence. La paix ne s'obtient pas par la guerre. Voilà. Et je l'ai presque énervé en fait avec ce sujet-là. Je pense qu'il n'avait pas trop envie de parler de ça, ou j'ai mal posé ma question. Mais en tout cas, Lenny Kravitz était beaucoup plus détendu pour raconter les conditions d'enregistrement de son album. Les chansons lui sont venues en rêve, pendant son sommeil. Au matin, il n'avait plus qu'à aller dans son home studio pour enregistrer les maquettes. J'étais aux Bahamas dans mon studio, chez moi. Ça m'a pris peut-être 8 mois, je ne sais pas. Je perds la notion du temps quand je travaille. 6 mois, 2 ans, le temps passe, c'est tout. En tout cas, c'est une très belle expérience pour moi. Très calme, très concentré, en paix. Peace and love, encore et toujours. Lenny Kravitz aura 54 ans demain, le 26 mai. Il a la vie rêvée qui va avec son statut de rockstar entre Paris, New York et sa villa des Bahamas. Mais au fond, il reste un gamin un peu hippie, surtout quand il s'agit de repartir en tournée. Raise vibration. On va faire monter nos vibrations vers le ciel. C'est pour ça qu'on est là. Se soutenir, se donner de la force, de l'amour, célébrer ensemble la beauté de la vie. On va jouer de nouveaux titres, les vieux tubes et sûrement quelques titres moins connus de mes albums précédents. On va se régaler. Voilà, pour faire monter vos vibrations vers le ciel avec Lenny Kravitz. Rendez-vous dans 3 semaines, le 16 juin à Paris-Bercy pour la première date de sa tournée d'été française. Et donc ce 11e album Raise Vibration le 7 septembre.